Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices des 95 FM et bienvenue dans le cadre de votre émission Sabah Nour qui commence aujourd'hui exceptionnellement à 14 heures. Alors, au programme, le hadith, le verset, la rubrique bien-être et conseils, la rubrique Le saviez-vous, l'astuce du jour et bien évidemment votre rubrique communiquer des objets perdus trouvés et ainsi que la liste de vos numéros utiles. Mais avant toute chose, demandons protection auprès d'Allah contre les djinns et les mauvaises pensées. On marque une première pause et juste derrière, on commence. Alors, Adiza Adamou et Sono devant le micro. Voilà, on commence avec le hadith et le verset du jour. Le hadith qui porte sur le fait que Dieu a fait de l'affection qu'il faut avoir à l'égard de son messager un devoir pour tous les fidèles. Alors, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: je jure par celui qui détient mon âme que personne parmi vous ne peut être vraiment croyant que s'il m'aime plus que ses enfants, ses parents et tous les humains. C'est un hadith rapporté par Muslim. Donc une personne qu'on aime d'une telle manière doit être vénérée, qu'elle soit présente ou absente. Dieu a fait de l'affection qu'il faut avoir à l'égard de son messager un devoir pour tous les fidèles. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: je jure par celui qui détient mon âme que personne parmi vous ne peut être vraiment croyant que s'il m'aime plus que ses enfants, ses parents et tous les humains. Hadith rapporté par Muslim. Et on enchaîne avec le verset du jour. Le verset est tiré de la sourate 12. Dieu dit: nous élevons en rang qui nous voulons et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Sourate 12, verset 76 du Saint-Coran. Je réitère, Dieu dit: nous élevons en rang qui nous voulons et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Verset Sourate 12, verset 176, verset 76 du Saint-Coran. Je réitère, Sourate 12, verset 76 du Saint-Coran. Dieu dit: nous élevons en rang qui nous voulons et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Voilà le hadith et le verset à méditer tout au long de cette journée. Voilà, après le hadith et le verset du jour, on rentre de plein pied dans notre rubrique bien-être et conseils, d'où cette semaine le fruit à l'honneur n'est autre que le légume, autant pour moi à l'honneur n'est autre que le poivron. Alors,
Sachez que le poivron est un légume originaire d'Amérique du Sud. Vraisemblablement, le poivron a été cultivé pour la première fois au Mexique, tout comme la tomate et l'aubergine. Le poivron appartient à la famille des Solonacées. Le poivron pèse en moyenne 160 grammes et préfère le climat chaud et s'adapte à tout type de sol. Il existe plusieurs variétés de poivrons, mais parmi lesquelles les plus consommés, les plus cultivés sont le carré court, le demi-long et le trois quarts long. Alors, la variété carré court mesure entre 7 à 9 cm, de plus en plus populaire, sa chair est épaisse, sa saveur est douce et parfumée. C'est un poivron lourd, ferme et très pratique à farcir. Ensuite, nous avons la variété demi-long qui mesure entre 12 et 15 cm. Il peut être piquant. Sa couleur évolue du jaune pâle au jaune rouge. Voilà, c'est la variété qu'on retrouve couramment sur nos étals. Alors, une troisième et dernière variété, le poivron trois quarts long qui mesure de 12 à 18 cm. C'est un poivron très doux, presque plat, de couleur vert clair, rouge ou jaune. Alors, je réitère, il existe plusieurs variétés de poivrons, mais les plus connus, les plus cultivés, les plus consommés sont le carré court, le demi-long, le trois quarts long. Alors, le carré court se caractérise par la chair épaisse, sa saveur douce et parfumée. C'est un poivron lourd, ferme et très pratique à farcir. Il mesure entre 7 et 9 cm. Et ensuite, nous avons la variété poivron demi-long qui mesure entre 12 et 15 cm. Il est très piquant, sa couleur évolue du jaune pâle au rouge. Et enfin, nous avons la variété trois quarts long qui mesure environ 12 à 18 cm de long. C'est un poivron très doux, presque plat, dont la couleur varie du vert clair au rouge en passant par le jaune. Voilà, et demain nous allons continuer avec les vertus du poivron dans notre organisme. Mais surtout, auditeurs, auditrices des 95 FM, n'oubliez pas, pour votre santé, pour le bien-être de votre organisme, consommez au minimum 5 fruits et légumes par jour. Alors, n'oubliez pas, auditeurs, auditrices, le 88 17 et le 04 68 71 10 sont des numéros qui sont à votre disposition pour comme ça souhaiter bon fin de Ramadan à vos proches ou tout simplement leur adresser un salam. Voilà, on a une première réaction via SMS. Salam à vous Adiza, salam à Maman Mariam de la radio, à Imam Sangaré, à ma fille Fatima et mon fils Tidiane Mbati et tous les musulmans. Bon Ramadan, c'est Mbati Aboubakri. Alors, une autre réaction. Assalamu alaikum, c'est toujours le frère Zakaria, voilà, qui nous a écrit hier, Zakaria Ousmane, qui passe des salams à son frère Youssouf Ali au centre médical et à tous les frères et sœurs du côté du centre médical. Assalamu alaikum Adiza, je passe des salams à l'ensemble de la Nour FM, à tous mes frères et sœurs, salam à ma femme Fatou, à mon fils, salam à mes deux parents, qu'Allah leur fasse miséricorde. Salam alaikum Adiza, je fais salam à mes frères Mourtakassim, salam à mes frères et sœurs du côté de plein ciel, voilà, salam à ma grande sœur Mama, Alalala et à mes collègues Malam Gora, Ousseini, tous à Ovendo, salam à tous les musulmans du monde entier.
Une autre réaction, salam alaikum Adiza et à la sœur Mariam de l'émission à salam également à tous les musulmans du monde entier et bonne fin de Ramadan à tous, c'est de la part de Olamide. Salam alaikum Adiza. Salam à tous les musulmans du Gabon, salam à Papa Tidiane, à Adama, salam à Imam Sangaré, salam à Imam Ousmane Ba, salam à Ibrahim Bompone, salam à Monsieur Moussa Diengui, salam à Maman Mariam, salam à la petite Awa, salam également à Maël Manomba, salam au frère Hamza du côté d'Awenji. Alors, une autre réaction, ça se bouscule au 04 68 71 10. Salam à tous les agents de la Radio Nour. Bon Ramadan à toi, Adiza. Bon Ramadan à toutes les personnalités qui travaillent à la 15 FM et tous les musulmans du monde entier. C'est de la part de Sekou Traoré depuis Kembo. Allô? Wa alaykoum salam. Je fais le salam à vous d'abord. Merci, c'est monsieur? Je fais salam à Maman Maria. À Maman Maria. Je fais salam à Bade Isaka. À monsieur Bade Isiaka. Je fais salam à Imam Sangare. À Imam Sangaré. Je fais salam à tous les musulmans du Gabon. À tous les musulmans du Gabon, merci. Voilà, vous aussi, vous pouvez participer à cette émission en composant le 88 17 ou en nous envoyant des SMS via le 04 68 71 10. Voilà, Sabah en Nour, n'oubliez pas, c'est tous les lundis, mardis et mercredis et c'est en direct sur les 95 FM Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour au service du développement 24 heures sur 24. Alaikum à tous les musulmans du monde, je salue Papa, je salue tous les auditeurs de Radio Nour, sans oublier mon petit Idrissa Diallo du marché d'Akébé avec monsieur Abdourahman Koulibaly à la campagne, c'est de la part de Mamadou Bari au marché d'Akébé. Assalam à tous les jeûneurs et non-jeûneurs, que le mois de Ramadan soit un mois béni pour tous. C'est la sœur Aminata du côté de Mindoubé. Vous aussi, vous pouvez participer à cette émission en composant tout simplement le 88 17 ou le 04 68 71 10. Alors, une autre réaction. Assalamu alaikum, bon fin de Ramadan à toute la communauté musulmane, à vous Adiza, à Maman Mariam de Gabon Store, à ma mère de cœur, Maman Mariam Kale, à Imam Sangaré, à Monsieur Moussa Ndiengui. C'est de la part de la sœur Rabiatou du côté de Saint-Georges.
Alors n'oubliez pas, auditeurs, auditrices, vous êtes bien sûr les 95 FM Radio Nour et vous écoutez Sabah Nour. Alors, Monsieur Idriss Akacha souhaite les meilleurs vœux et bonne fin de Ramadan à tous les musulmans du monde entier, particulièrement ceux du Gabon. Le 88 17 et le 04 68 71 10 sont toujours à votre disposition. Vous voulez souhaiter bonne fin de Ramadan à vos proches ou encore bonne fête, il vous suffit de composer le 88 17 ou le 04 68 71 10. Un salam pas particulier, très spécial à Maël Manomba et Axel, toujours au service de la communauté musulmane. Alors, de retour dans notre beau studio vert de Batavia, on continue avec la rubrique Le saviez-vous et aujourd'hui on parle de la zakat. Alors, où que tu sois, crains Allah, fais suivre une mauvaise action par une bonne action qui effacera la mauvaise use d'un bon caractère envers les gens, car aucun de vous n'est véritable croyant que lorsqu'il aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. La zakat, l'impôt qui purifie le cœur du musulman de l'égoïsme et de la cupidité, ainsi que leurs biens et leurs richesses. La zakat est un remède très efficace contre la faim et le chômage qui rehausse le niveau de vie des pauvres. La zakat est une solution durable pour lutter contre la pauvreté parce qu'elle permet une redistribution et une répartition plus étendue de la richesse qui est destinée aux défavorisés. La zakat permet aux besogneux à se suffire à eux-mêmes et à devenir dans la communauté des agents économiques actifs ayant une petite entreprise qui va leur assurer une autonomie financière. Le taux de la zakat est fixé à 25 francs sur 1000 francs par année. Voilà, c'était ce qu'il fallait savoir sur la zakat. Je reprends. Où que tu sois, crains Allah, fais suivre une mauvaise action par une bonne action qui effacera la mauvaise et use d'un bon caractère envers les gens, car aucun de vous n'est véritable croyant que lorsqu'il aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. La zakat, l'impôt qui purifie le cœur du musulman de l'égoïsme et de la cupidité, ainsi que leurs biens et leurs richesses. La zakat est un remède très efficace contre la faim et le chômage qui rehausse le niveau de vie des pauvres. La zakat est une solution durable pour lutter contre la pauvreté parce qu'elle permet une redistribution et une répartition plus étendue de la richesse qui est destinée aux défavorisés. La zakat permet aux besogneux à se suffire à eux-mêmes et à devenir dans la communauté des agents économiques actifs ayant une petite entreprise qui va leur assurer une autonomie financière. Le taux de la zakat est de 25 francs pour 1000 francs par année. Alors, on reste toujours sur le plateau dans la rubrique Le saviez-vous pour parler toujours de la zakat. Rappelez-vous, Allah l'exaltait tout le temps en disant Allahu Akbar. Allah, Dieu l'exalté, aime ceux qui font les bonnes œuvres sans arrêt. La zakat en islam est une bonne institution très utile pour réduire la pauvreté, la famine et les écarts énormes entre riches et pauvres dans la possession des biens. La zakat est un impôt sur les biens, c'est-à-dire la monnaie, l'argent, les métaux précieux, la marchandise, les biens immobiliers, les bétails destinés
à la vente l'or et bien d'autres biens. La zakat est attribuée à 8 catégories de personnes citées par le Saint-Coran. En premier lieu, les besogneux, les pauvres, les fonctionnaires de la zakat, les nouveaux convertis, les prisonniers, les débiteurs en difficulté financière, le voyageur étranger et les personnes qui luttent pour la cause d'Allah. Le taux de la zakat est de 2,5% par an sur la fortune ou le bien gardé pendant une année. Je reprends. Dieu l'exalté aime ceux qui font les bonnes œuvres sans arrêt. La zakat en islam est une bonne institution très utile pour réduire la pauvreté, la famine et les écarts énormes entre riches et pauvres dans la possession des biens. La zakat est un impôt sur les biens, la monnaie, l'argent, les métaux précieux, les marchandises, les biens immobiliers, le bétail destiné à la vente, l'or et autres biens. La zakat est attribuée à 8 catégories de personnes citées dans le Saint-Coran: les besogneux, les pauvres, les fonctionnaires de la zakat, les nouveaux convertis, les prisonniers, les débiteurs en difficulté financière, le voyageur étranger et les personnes qui luttent pour la cause d'Allah. Le taux de la zakat est de 2,5% par an sur la fortune ou le bien gardé durant une année. Alors, toujours en rapport avec la zakat, l'imam Moutari Ousmane nous conseille de purifier nos biens en nous acquittant de la zakat, de jeûner les lundis et les jeudis ou les 13e, 14e et 15e jours du mois de Shawwal. N'oubliez pas, auditeurs, auditrices, dans ou 2-3 jours, Ramadan nous dit bye bye, mais surtout n'oubliez pas, c'est dans la nuit meilleure que 1000 mois d'adoration que la Torah a été révélée à Moïse, l'évangile à Jésus, fils de Marie, les psaumes à David et le Coran Karim à Mohammed. Le musulman doit jeûner tout le mois de Ramadan. C'est une obligation qui est faite s'il est jeûneur, s'il est majeur, résident, doué de raison et en bonne santé. Le 88 17 et le 04 68 71 10 restent à votre disposition, auditeurs, auditrices. Vous souhaitez participer à cette émission, vous voulez tout simplement souhaiter bonne fin de Ramadan à vos proches. Il vous suffit de composer le 88 17 ou le 04 68 71 10, soit en appel, soit par SMS. C'est monsieur Aziz, Ibrahim Aziz.
Ibrahim Aziz nous appelle de quel quartier? Je suis de Issassa. Et ça. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais souhaiter une bonne anniversaire de Ramadan à mon frère Ismaël Merci. et toute la famille et communauté musulmane. Merci. Et à vous-même qui nous soulève la bonne chose de l'islam. Merci. Oui, c'est tout. Ok. Salam alaikum à vous et bonne fin de Ramadan également au frère Aziz du côté des Sassa. Allô? Wa alaykoum salam, c'est monsieur? C'est monsieur Hassani Habib Abdelbari. D'accord, vous nous appelez d'où? J'appelle de Libreville, particulièrement à Iaï. Iaï, oui, vous souhaitez bonne fin de Ramadan à qui? Je souhaite bonne fin de Ramadan à tous les musulmans du Gabon, à tous les musulmans du monde entier, et à vous aussi. Merci. À tous les journalistes et travailleurs de Radio Nour, merci. à tous les connaissances et à tous ceux qui reconnaissent ma voix. D'accord. Ok. Voilà, nous également dans le studio vert, nous vous souhaitons bonne fête de Ramadan. Alors, le 8817 et le 04 68 71 10 restent à votre disposition. Le frère Aziz nous appelait du côté des Sassa et le frère Habib du côté d'Iaï pour souhaiter comme ça bon fin de Ramadan à leurs proches. Vous aussi, vous pouvez faire pareil en composant le 8817 ou le 04 68 71 10. Si vous n'avez pas assez d'unités, vous pouvez tout simplement nous envoyer un SMS au 04 68 71 10. Alors, moi, Adiza Adamou, depuis le studio vert, je souhaite comme ça bon fin de Ramadan à Monsieur Samad, comptable à Radio Nour TV. Bon fin de Ramadan également à mon frère Badé Isiaka du côté d'Ovando. Bon fin de Ramadan à Monsieur Hamza du côté d'Awenje. Bon fin de Ramadan à Monsieur Mbati Aboubakri du côté de la Sablière. Bon fin de Ramadan à Monsieur Sekou Traoré du côté de Nkembo. Bon fin de Ramadan à Monsieur Mohamed du côté du charbonnage. Bonne fin du mois béni de Ramadan au frère Fadel Khan. Bonne fin du mois de Ramadan à Monsieur Oumarze depuis la campagne. Bonne fin du mois de Ramadan au frère Saïd du côté du PK8. Bonne fin de Ramadan à Monsieur Ahmed du côté d'Okala. Bonne fin de Ramadan à notre frère Abdoulaye Traoré. Bonne fin de Ramadan aussi à Monsieur Ahmed du côté d'Ozangue. Bonne fin de Ramadan à Mama Fatou du PK5. Bonne fin de Ramadan à Ali Boy, sûrement à bord de son taxi. Bonne fin de Ramadan à Mama Aïcha, à la sœur Rabiatou du côté de Saint-Georges. Bonne fin de Ramadan au frère Seydou du côté de Lalala. Bonne fin de Ramadan à Monsieur Ibrahim Boumba.
Alors, dans la même lancée, je souhaite comme ça bonne fin de Ramadan à tous les prédicateurs et prédicatrices de la Radio Nour. Je pense comme ça à Maman Mariam Kale de l'émission Assalam. Je pense comme ça à Maman Fatoumata, épouse Diawara, qui m'accompagne dans l'émission Femmes musulmanes du côté de la télé. Bonne fin de Ramadan également à Madame Khadijatou Khan de l'émission Les Prophéties, les récits prophétiques. Bonne fin de Ramadan également les frères Sharaf et Chérif. Voilà, bonne fin de Ramadan également à tous les imams qui nous ont accompagnés tout au long de ce mois, qui ont prêché que ce soit à la radio et à la télé. Je pense comme ça à Imam Ibrahim Bonnet, à Imam Ousmane Ba, à Imam Sangaré et tous les autres que je n'ai pas pu citer ici. Voilà, à Imam Youssouf Ndiengi, président de l'association Zeytoun. Voilà, bonne fin de Ramadan à toute la communauté malienne résidant au Gabon. Bonne fin de Ramadan à toute la communauté béninoise et togolaise résidant sur le territoire gabonais. Bonne fin de Ramadan également à la communauté Aoussa et Peul du Gabon, très spécialement à la famille Tanko de Ndjolé. Voilà, bonne fin de Ramadan également à toutes les associations musulmanes qui étaient très actifs durant le mois de Ramadan. Je pense comme ça à Zeytoun, à la Dinaflek, à Amila et bien d'autres associations qui étaient vraiment très actifs durant tout ce mois de Ramadan. Voilà, bonne fin de Ramadan également à tous nos auditeurs et auditrices qui ont appelé, voilà, qui nous ont accompagnés durant tout ce mois de Ramadan. Voilà, bonne fin de Ramadan également au raïs de la communauté musulmane, son excellence Ali Bongo Ondimba. Bonne fin de Ramadan également à l'endroit de l'imam Ismaël Hosseini Ossa. Réaction via le 04 68 71 10. Assalamu alaikum, je viens souhaiter bonne fête de Ramadan à toute la communauté de notre prophète Mohammed, paix, salut et bénédiction de Dieu sur lui. Je souhaite aussi je viens également remercier tous les donateurs connus et inconnus durant ce mois, qu'Allah accepte leurs œuvres durant ce mois béni de Ramadan. Amin.
Surtout auditeurs, auditrices, n'oubliez pas le 88 17 et le 04 68 71 10 reste à votre disposition. Alors avant de poursuivre, on va réitérer le hadith et le verset du jour. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui a dit, Dieu le Très-Haut dit, ô mes serviteurs, vous commettez des péchés nuit et jour, moi, c'est-à-dire Allah, je pardonne tous les péchés, demandez-moi pardon pour vos péchés et je vous pardonnerai. Le verset du jour est tiré de la sourate 2 du Saint-Coran. Dieu dit, donc, quiconque d'entre vous est présent ce mois de Ramadan, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Aussi, la sourate 4 de verset 59, Dieu dit, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et le verset du jour, voilà, le verset du jour est tiré de la sourate 5, verset 2. Dieu dit, ô les croyants, ne profanez ni les rites du pèlerinage dans les endroits sacrés d'Allah, ni le mois sacré, ni les animaux de sacrifice, ni les guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers la maison. Voilà le verset et les versets et le hadith à méditer tout au long de cette journée. Le 88-17 et le 04-68-17 sont le 88-17 et le 04-68-71-10 sont à votre disposition. Sur ce, on va prendre une réaction via SMS. Assalamu alaikum à vous, Adiza, et à toute l'humanité. Et bonne fin de Ramadan à nous. Amin. C'est de la part du frère Oumar Ze du côté de la campagne. Assalamu alaikum à vous, Adiza, et c'est toujours le frère Oumar Ze. Assalamu alaikum à vous, Adissa, à toute l'humanité et bonne fin de Ramadan à nous. Amin. Signé Oumar Ze du côté de la campagne. Assalamu alaikum, je viens souhaiter bonne fête de Ramadan à toute la communauté de notre prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Monsieur Mbati Aboubakri depuis la Sablière, lui, souhaite bonne fin de Ramadan à toute la communauté sénégalaise du Gabon. Le 88-17 et le 04-68-71-10 sont à votre disposition. Moi, je souhaite bonne fin de Ramadan à Monsieur Moussa Ndiengi, bonne fin de Ramadan au coach Abdul Eya Oubam, bonne fin de Ramadan à Monsieur Issa Abesolo, bonne fin de Ramadan à Monsieur Ali Radjoumba. Voilà, bonne fin de Ramadan également à tous les agents de Nour TV. Alors, on poursuit notre émission qui arrive peu à peu à la fin avec la rubrique communiqué des objets perdus trouvés et on commence avec la carte de séjour de Monsieur Sagne Siaka de nationalité Biafra qui est né en 31/12e mois 1975. La carte va expirer le 22 mars 2019. Carte nationale d'identité de la République gabonaise appartenant à Ngogne Desprez, né le 4 mars 1986. Amakoku reste valable jusqu'au 8/3e mois 2022. La carte du trésor public appartenant à M. Michel Patrick Rediaonjo
va expirer le 8e mois 2019. La carte nationale d'identité de Madame Bala Akore, née le 9-6e mois 1958 à Makoko, reste valable jusqu'au 29-11e mois 2021. La carte de séjour de Madame Fofana épouse Touré Djouma, de nationalité malienne, est valable, née le 1er janvier 1980, est valable jusqu'au 15-8e mois 2018. La carte nationale d'identité de M. Bitegue Jean-Jules, né le 4-10e mois 1965 à Njolé, reste valable jusqu'au 9-11e mois 2021. La carte de séjour de M. Li Amadou Oumar, de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1993, va expirer le 25-8e mois 2018. La carte de séjour de M. Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, est valable jusqu'au 26e mois 19... Né le 26e mois 1980, est valable jusqu'au 19e mois 2019. Et enfin, la carte nationale d'identité de M. Mangomatan Boumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, est valable jusqu'au 9-8e mois 2021. Voilà, après là, le communiqué des objets perdus, trouvez place à votre rubrique astuces de la semaine. Alors, comment vous débarrasser des traces laissées par les mouches sur les glaces, les dorures, les marbres, les peintures? Alors, il faut savoir que cela s'enlève aisément à l'aide d'un oignon coupé et frotté sur la partie touchée. Voilà, pour vous débarrasser des traces des mouches sur les glaces, les dorures, les marbres, la peinture, il faut tout simplement frotter l'oignon sur les parties touchées. Ah voilà, après la rubrique astuces de la semaine, on clôt notre émission avec la rubrique des numéros utiles. On commence comme à l'accoutumée avec la santé publique. Le service de renseignement de l'hôpital général répond au 01 76 58 43. Chers auditeurs, auditrices, si vous composez le 01 76 21 30, vous tombez sur le service de renseignement de l'hôpital de Nkembo. L'hôpital militaire lui répond au 01 79 00 00. On poursuit avec la sécurité publique. Le commissariat de Nzayon répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovando lui répond au 01 70 32 70. Le Gros Bouquet répond au 01 73 13 45. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. La police judiciaire répond au 01 72 09 51. Et la préfecture de police répond au 01 72 00 43. On termine avec le service public. Le service de renseignement de la SEEG dépannage répond au 01 76 73 73. Les sapeurs-pompiers, eux, répondent au 01 76 15 20. Voilà qui vient mettre un terme à cette émission. Sabah Nour, c'est terminé pour aujourd'hui, auditeurs, auditrices de Nour FM. On se retrouve, Inch'Allah, demain à partir de midi. Voilà, je vous laisse sur écouter les restes du programme de la radio. C'était votre émission Sabah
votre émission Sabarno présentée par Adiza Adamou.